kilomètres, le Tour qui va faire son entrée en France. Et nous allons parler d'histoire. Lors de la première journée, le peloton du Tour est passé 2 fois par la ville martyre de Guernica, cette ville bombardée le 26 avril 1937 par l'armée allemande d'Hitler et l'armée italienne de Mussolini. Bonjour Aline Soberon, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes historienne au musée de la paix à Guernica. Ce musée est un musée de la mémoire, c'est aussi un musée pour le futur. Que peut-on y voir précisément? Bon, dans le musée de la paix, on parle de 3 questions. D'abord, on parle de la paix, qu'est-ce que c'est? Après, on parle de bombardement de Guernica. La plupart du musée, en fait, parle sur ça. Et on réfléchit un peu sur le droit de l'homme. On a de nombreux témoignages qui sont proposés, des témoignages de ceux qui ont vécu ce terrible bombardement opéré par la Légion Condor en pleine guerre civile pour soutenir Franco. Vous avez recréé même certains témoignages pour raconter ce qu'il s'est passé ce jour-là. Oui, il y a une petite chambre qu'on appelle la maison de Béronia. Là, on fait une récréation. Il y a la voix d'une femme qui raconte tout ce qui s'est passé, comment elle a vécu le 26 avril. C'est vrai que c'est une personnage fictif, mais tout ce qu'elle raconte est pris des témoignages réels. Pourquoi cette ville de Guernica a-t-elle été ciblée ce 26 avril 1937 ? Bon, on ne sait pas exactement, mais bon, d'abord il faut savoir que pas seulement Guernica a été bombardé, plein de villes avant et après ont été bombardées, mais bon, Guernica a été spécialement terrible. Mais d'un côté, on peut dire que Guernica, c'est la ville sacrée du peuple basque, parce que là se trouve l'arbre de Guernica, c'est le symbole des traditions, de lois historiques du peuple basque. Donc c'était un peu aller au cœur du peuple. Oui, les représentants du peuple basque venaient devant ce chêne sacré depuis le Moyen-Âge. Ouais. Et depuis très très longtemps, donc il y avait quelque chose de très symbolique en attaquant Guernica ce jour-là. Ouais, c'est ça. Dans les faits, combien de temps ce bombardement a-t-il duré et combien de personnes ont péri? Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, Guernica était un peu plus petit qu'aujourd'hui. Il y avait vers 5600 habitants. Mais c'était un lundi, le 26 avril, donc c'était un jour de marché. On peut dire qu'il y avait presque 10 000 personnes là, parce qu'il y avait les gens qui venaient pour vendre, pour acheter. Il y avait aussi des gens réfugiés, 2 hôpitaux militaires. Et bon, le bombardement a commencé à 4 heures et fini vers 7h30. On ne sait pas le nombre exact des victimes. À ce moment-là, le gouvernement basque a dit 1654. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même les historiens ne se posent pas d'accord. La ville a été rasée. Plus de 85% de la ville, du centre de la ville, a été rasé. Et cela a servi de laboratoire à Hitler avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement. La guerre civile a été utilisée pour les Allemands comme le laboratoire pour tester l'efficacité de son armée aérienne. Tout ce qu'ils vont utiliser après dans la seconde, ont déjà testé de la guerre civile espagnole. Et pour la première fois, c'est la population civile qui a été visée et cela prend une résonance particulière aujourd'hui lorsque l'on regarde ce qu'il se passe en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. En fait, oui, on dit que c'est le premier bombardement contre la population civile de l'histoire européenne. C'est vrai que malheureusement aujourd'hui on est habitué à voir des enfants sur Ukraine qui ont bombardé par hasard un hôpital, je ne sais pas quoi. Mais à l'époque c'était un choc, parce que la guerre était plutôt dans les champs de bataille. L'armée contre l'armée, pas contre la population civile. Alors le musée expose également une reproduction de la toile de Picasso. Cette toile est exposée elle-même au musée de la Reine Sofia à Madrid. Racontez-nous la particularité de cette toile gigantesque. Oui, bon, c'est qu'en 1937, était l'Expo universelle à Paris. Et alors, le gouvernement de la République espagnole a décidé d'aller au pavillon espagnol et raconter tout le monde tout ce qui s'était en train de passer, s'est passé en Espagne.
Et il voulait aussi dénoncer la puissance du fascisme en Europe. Donc ils ont demandé à Picasso de faire un toile. Il ne savait pas quoi faire à ce moment-là, mais quand le bombardement de Guernica s'est passé, il a connu l'info à travers son ami Arthur Koestler, l'écrivain, et aussi pour le journal L'Humanité. Donc on dit qu'il a trouvé l'inspiration dans le bombardement de Guernica pour faire son chef d'œuvre. Un chef-d'œuvre très particulier à l'époque. Il était inspiré par la corrida et il a composé une toile aux proportions grandioses en noir et blanc où on retrouve des animaux notamment et on voit la souffrance qui est traduite dans cette toile en noir et blanc. Oui, en fait, la manque de couleur, ça nous donne ces sentiments tragiques, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de symbole, rien qui nous dise que ça c'est Guernica. Ça pourrait être un autre lieu. Ouais, c'est pour ça, c'est universel et atemporel. En fait, c'est un tableau anti-belliciste qu'on utilise, qu'on voit dans plusieurs des manifestations contre la guerre. On voit toujours des images du tableau de Guernica. Parce que ça dénonce ça, la tragédie de la guerre, en fait. Une immense toile avec des chevaux et des taureaux déchiquetés, hurlant de douleur. Cette toile, elle est visible donc en reproduction dans votre musée, le musée pour la paix à Guernica. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin, Aline Soberon, donc historienne au musée de la paix à Guernica, à quelques kilomètres ici, Frédéric, du départ de cette troisième et dernière étape en Pays Basque espagnol. Le tour, la géographie française et l'histoire des lieux par lesquels il passe. On vous retrouve avec vos informés. Fabrice, après un passage par le fil info.